Pour ces activités, il n'y a pas de TVA collectée. Donc, qui dit absence de TVA collectée dit très certainement absence de déductibilité de la TVA sur des achats. Bonjour, je suis Kevin de la Compta Finance. Aujourd'hui, je réponds à une question essentielle. Quelles entreprises ne facturent pas la TVA en France? Entre exonération, franchise en base et hors champ, tout n'est pas si simple. Alors, je clarifie cela. On se dit à très vite. Quand on parle d'activités sans TVA, trois situations différentes sont à prendre en compte. Les activités exonérées de la TVA, les entreprises qui sont en franchise en base de TVA et tout simplement les activités qui sont hors du champ de la TVA. Regardons chacune de ces trois situations différentes. Premièrement, les activités exonérées. Ici, l'absence de TVA est tout simplement liée au fait que le Code général des impôts, la loi, a dit que ces activités ne facturent pas de la TVA. Généralement, il est question d'activités d'intérêt général. Le but est de ne pas rajouter une taxe qui viendrait sans doute augmenter le prix de ces prestations. De quelles prestations, de quelles activités on parle ici? Il s'agit en fait des activités médicales, dont les médecins, les infirmiers, les kinés, les psychologues, les actes médicaux remboursés, de l'enseignement aussi, les écoles publiques, les écoles privées sous contrat, les formations professionnelles agréées, les cours particuliers dans certains cas. On a également les activités financières de la banque, de l'assurance ou du crédit, qui elles sont également exonérées de TVA. L'immobilier et les locations, donc lorsqu'on fait des locations nues, des locations nues d'habitation, elles sont exonérées de la TVA, des ventes de terrains non constructibles pareillement. Pour ces activités, il n'y a pas de TVA collectée. Donc, qui dit absence de TVA collectée dit très certainement absence de déductibilité de la TVA sur des achats. C'est-à-dire si je ne collecte pas la TVA, donc si je ne facture pas la TVA pour ma prestation que je vends, je ne pourrai pas déduire la TVA sur des achats que je vais réaliser sur des prestations, sur des biens. La deuxième situation sont les entreprises en situation de franchise en base de TVA. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente que je remets ici, parmi les trois régimes de TVA qu'on a, on a le premier qui est celui de franchise en base de TVA, où l'entreprise en question ne facture pas la TVA tout simplement parce qu'elle ne dépasse pas un certain seuil. Dès le moment où elle dépasse ce seuil, elle doit facturer la TVA ou alors elle peut opter à facturer la TVA, donc à être dans un régime supérieur. Quand est-ce qu'on est dans ce régime? Comme on l'a vu précédemment, c'est lorsqu'on vend des marchandises, lorsqu'on dépasse un chiffre annuel de 85 000 euros ou alors lorsqu'on vend des prestations de services, lorsqu'on dépasse un chiffre d'affaires de 37 500 euros. Pareil, si je ne facture pas de TVA, je ne peux pas en déduire. Petite précision, comme on l'a vu par le passé, lorsqu'on est dans cette catégorie, dans ce régime, il faut préciser toutes les factures. TVA non applicable, article 293b du Code général des impôts. La troisième situation à prendre sont les activités hors champ de la TVA. Il s'agit en fait des activités qui, de par la nature, ne sont pas comprises dans le champ de la TVA. Exemple, les dons, les subventions, les indemnités d'assurance, les pénalités et les amendes, les activités bénévoles et certaines transactions internes entre entités publiques. Dans ce cas, ce n'est pas une exonération, c'est tout simplement une activité qui est hors du champ. Une exonération, c'est une activité qui peut être incluse dans le champ, mais qui, par une décision, par une dérogation, est exclue de la TVA. Comment savoir si je dois facturer de la TVA? Pour le savoir, il faut répondre à trois questions essentielles. Premièrement, est-ce que mon activité est listée comme étant exonérée par la loi? Si oui, indépendamment de mon niveau de chiffre d'affaires, je ne facture pas la TVA. Deuxième question, est-ce que je suis dans un régime de système en base, de franchise en base de la TVA? Si c'est le cas, pas de TVA, mais uniquement si je continue de respecter les seuils prévus, 85 000 euros et 37 500 euros de chiffre d'affaires. Et enfin, la troisième question, mon opération a-t-elle est-elle liée à une réelle activité économique? Si ce n'est pas le cas, alors je ne facture pas de la TVA. Si c'est le cas, je facture tout simplement. Quelles conséquences pour la comptabilité? Bien identifier si je dois facturer ou pas la TVA a une conséquence directe sur la comptabilité. Parce que si je dois facturer la TVA, alors je peux la déduire. Par conséquent, j'ai un traitement spécifique sur mes achats. Par contre, si je ne la facture pas, comme on a vu, je ne peux pas la déduire et par conséquent, je comptabilise tous mes achats, toutes charges comprises. On peut se retrouver dans des situations où on a des activités mixtes, où on a à la fois une activité où on peut facturer et une autre où on ne peut pas facturer. Dans ce cas, pour savoir quel montant de TVA je peux déduire, on applique ce qu'on appelle un prorata de TVA qui se calcule sur la base du chiffre d'affaires
soumis à la TVA par rapport au chiffre d'affaires total. Ce chiffre d'affaires, cette proportion liée au chiffre d'affaires soumis à la TVA me donne un prorata de déductibilité des charges que je dois donc appliquer sur la totalité de mes charges et savoir quelle partie je prends en hors taxe et quelle partie je prends toute charge comprise. Voilà, maintenant vous connaissez les trois grandes catégories d'activités sans TVA en France. On a les activités qui sont exonérées, on a les activités pour lesquelles on a un chiffre d'affaires inférieur à un certain seuil pour pouvoir bénéficier du régime en franchise de base de TVA. Et on a seulement les activités qui sont hors du champ de la TVA parce qu'elles ne représentent pas une réelle activité économique. Si ce n'est pas clair, mets-moi des questions en commentaire, je prendrai un réel plaisir à y répondre. Si tu as aimé la vidéo, lâche-moi des pouces bleus, cela m'aide énormément. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos comme celle-ci. On se dit à très vite.